Yo les CN, c'est Gorgeous et bienvenue dans Ride Gorgeous. Alors aujourd'hui, on va faire le premier épisode du spoiler. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans cet épisode du spoiler ? Tout d'abord, on va parler de la fin de Dragon Ball Super. Pour moi, il existe deux fins possibles à Dragon Ball Super. Dans les deux cas, l'univers 7 gagne. Dans la première fin possible, on arrive au moment où les guerriers de l'univers 7 ont le droit de faire exaucer un souhait. Goku et ses amis souhaitent ressusciter les univers ayant perdu le tournoi du pouvoir. Jiron leur annonce que les univers n'ayant pas disparu, il ne peut pas réaliser ce souhait. Donc on se retrouve dans le cas où on n'a plus aucun souhait à formuler, excepté Freezer. Et là, Freezer formule le souhait de devenir l'individu le plus puissant de tous les univers, voire même plus puissant que Zeno. Vous allez me dire que c'est pas possible, qu'on ne peut pas réaliser ce souhait. Je pense qu'au contraire, ce souhait sera tout à fait réalisable parce qu'en fait les règles du tournoi sont claires. Le vainqueur demande ce qu'il veut au Super Dragon Ball. Ce qui signifie qu'en gros, il va pouvoir faire le souhait qu'il veut et donc manipuler tout le monde. Et un ange appuiera forcément ses dires. Donc il pourra formuler son souhait, être retranscrit dans le langage des dieux pour qu'il soit appliqué. Ce qui signifie que finalement, Freezer pourrait tout à fait terminer cet arc de DBS en étant le plus puissant ennemi jamais connu. Et à ce moment-là, ça le remettrait sur le devant de la scène et ça relancerait un nouvel arc. Possibilité numéro 2. Au moment de formuler les souhaits, on se rend compte effectivement que tous les univers ont été détruits et qu'ils vont tous être ramenés à la vie. Simplement, Zeno ne veut pas se charger de ces univers. Donc qu'est-ce qu'on en fait ? Comme dans la théorie numéro 1, on les ramène tous dans l'univers 7. Parce que je pense que là c'est assez clair. Le Hakai que Zeno utilise dans la timeline de Mirai Trunks n'est pas du tout le même Hakai qu'il utilise sur les univers ayant perdu. Quand on voit le truc, on voit bien qu'il s'agit d'une téléportation et pas d'autre chose. Parce que dans l'arc Mirai Trunks, on voit bien que le Hakai de Zeno produit une lumière blanche, une aura blanche tout autour de lui. Or, il n'utilise pas du tout ce procédé. Et je pense que si il a été question de survie d'univers, c'était surtout pour motiver tous les combattants pour qu'ils se donnent à fond. Parce que globalement, Zeno ne donne pas l'impression d'être un dieu mauvais. Il donne plutôt l'impression d'être un dieu plutôt capricieux et un peu malicieux, quoi. Je sais pas, mais il me rappelle un peu Goku dans sa jeunesse, tout en étant un peu plus noble, c'est tout. Donc voilà, pour moi, c'est les deux grosses théories de fin de Dragon Ball Super. Donc si t'as une autre version que tu souhaiterais partager avec tout le monde, n'hésite pas à laisser des commentaires. Ça me ferait plaisir de les lire. Et puis, à bientôt. Tchuss, c'est CN.